de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Meda Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons le Seigneur et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, le cœur lié au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Voici votre serviteur, le frère Désiré Chiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs, une émission qui passe sur la chaîne YouTube Meda Congo. Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement d'adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata, tunamita mufuate emission yetu ya ba vrai adorateur. Hii emission ya ba vrai adorateur ni emission hii tunafanya kwa intention ya batoto bote ba Mungu. Emission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube, msheni yetu ya Media Congo. Mufuate hii emission, mutabarikiwa. Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amebariki sana. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Dieu. Salut peuple de Dieu, nous voici encore une fois pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Si nous sommes là ce matin, c'est pour cette émission où nous voulons partager avec vous. Sur ces plateaux ce matin, nous ne sommes pas seuls. Je suis avec deux invités et avec la grande équipe comme toujours. Comme je venais de le dire, notre émission s'intitule Les vrais adorateurs. Moi qui vous parle, c'est votre aimable sœur, la servante de Dieu, sœur Wivine Bakatoubia. Ce matin, sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis avec le frère Gabriel et le frère Désiré Chiswaka. Avec eux, nous allons partager. Ce matin, nous allons parler sur un thème qui parle de l'impact qui fait l'adoration dans la vie d'un chrétien. Alors, quel que soit l'endroit où vous nous suivez sur vos écrans, sur YouTube Online, nous sommes là, c'est pour votre émission. Il est temps. Bien avant de commencer, comme d'habitude, notre émission, c'est les vrais adorateurs. Alors, on a toujours l'habitude d'adorer, de montrer les merveilles que ce Dieu a fait dans nos vies. C'est Dieu qui a gardé nos familles, c'est Dieu qui t'a gardé, il t'a donné les souffles de vie, puisque quand on parle, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup qui se trouvent dans des hôpitaux. C'est là, on fait des accidents, mais nous, si on est là, pourquoi ne pas lui rendre action de grâce? Pourquoi ne pas l'adorer? C'est Dieu qui continue à accorder la grâce, la faveur. Du jour au jour, il démontre ça dans nos vies. C'est pour cela que je voulais, avant de commencer, je voulais qu'on puisse quand même chanter et l'adorer pour montrer les merveilles qu'il a fait dans nos vies. Est-ce qu'on peut chanter, mon frère Séba, on peut quand même chanter, on peut chanter et dire combien ce Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia. Hallelujah. 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 Oh, como yo soy yeah, yeah, yeah. Ukumanyo suyanga, yeah, yeah, yeah. Namozinzwa motima, na yeko sopa masajuli. Namozinzwa motima, na yeko sopa. Ya ya yokumanyo so ya ya yokumanyo so ya ya musindo ya hello
yelo Ekosupa masa joli. na mozindo Motema. na yelo Ekosupa masa joli. Oh Seigneur, je t'adore. Esitokoma yayo Nous t'adorons ce matin, Emmanuel. yayo Toi le maître de Yayo, toutes les circonstances. esitokoma yayo Nous t'élèvons au-dessus de tout yayo cela. yayo esitokoma yayo 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 esitokoma yayo yayo oh esitokoma yayo yawenda alongo dépendre na mokili okoma dépendance na Yesu oh esitokoma yayo yawe okoma Yesu nanga hallelujah solo yangana yo sukate Yesu nanga yo satino Yesu nanga encore une fois de plus yangana yo Yesu nanga yangana yo satino hallelujah Tu es matin, tu es digne d'être adoré. Ce matin, nous voulons que tu règnes. Ce matin, nous voulons que tu sièges. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes possession de nos cœurs, que tu t'appacies, que tu guérisses, que tu agisses la gloire. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui règne, celui qui siège, celui que nous venons d'adorer? Est-ce que tu peux l'acclamer puisqu'il mérite? Alléluia. Gloire te soit rendue. Amen. Voilà, peuple de Dieu, on vient d'adorer celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Comme je venais de le dire, peuple de Dieu, sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je vais pouvoir partager les sujets qui parlent de l'impact de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec le frère Désiré et le frère Gabriel. Je m'en vais tout droit accorder la parole à notre frère Désiré. Donc, lorsque nous parlons de l'impact de l'adoration dans la vie d'un enfant de Dieu, donc lui, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un adorateur, il doit quand même nous parler brièvement, nous démontrer vraiment ce qu'il a, ce que le Seigneur l'a mis à cœur, afin que le peuple de Dieu puisse saisir les messages et puisse aussi capter quelque chose. Bonjour frère Désiré. Bonjour sœur Wivine. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je suis dans la joie de te recevoir dans notre émission Les Vrais Adorateurs. Alors, le plaisir est pour moi de partager avec toi. Je voudrais quand même que tu puisses expliciter, montrer au peuple de Dieu ce que le Seigneur a mis à cœur en tant qu'adorateur et serviteur de Dieu. Quand on parle de l'impact de l'adoration dans la vie d'un enfant de Dieu, bien sûr, je voudrais que tu nous parles quand même brièvement, tu nous montres et par là, nous pouvons aussi retenir quelque chose. La parole t'est accordée. Merci. Merci beaucoup pour la parole. En fait, j'aimerais être trop bref. Lorsque l'on parle de l'impact de l'adoration dans la vie d'un chrétien, c'est au fait de choses lorsque nous adorons, de choses qui retombent sur nous après avoir adoré Dieu. Je suis dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 5e. Nous serons en train de voir que là,
Abraham est en train de dire à ses serviteurs, restez ici, moi j'irai adorer avec le Fils sur la montagne. Mais cependant, Abraham lui-même, pendant qu'il montait à la montagne, certes, il a eu à dire à son fils, mon fils, Dieu pourvoira. Mais cependant, il n'était pas conscient que Dieu pouvait pourvoir. Mais lorsqu'il a donné ce désir de vouloir adorer Dieu, et alors Dieu a pourvu à son besoin. Donc, deux fois, lorsque nous adorons Dieu, nous ne laissons pas à Dieu le choix de ne pas pourvoir à nos besoins. Lorsque nous adorons Dieu, nous mettons Dieu dans des circonstances où c'est difficile qu'il puisse refuser à exaucer deux fois le besoin le plus profond de nos cœurs, deux fois les besoins que nous n'avons pas su exprimer, mais à cause de l'adoration, Dieu se regarde et dit en tout cas pour ce qu'il a fait, j'aimerais faire du bien à cet enfant. Au fait, c'est un aspect par rapport à l'impact. Le deuxième aspect, c'est que le même Abraham, il voit 3 personnes qui passaient par chez lui et au fait, il se prosterne. Au fait, c'est signe de l'humilité qui est aussi l'acte d'adoration a fait en sorte que Abraham puisse avoir la certitude de la promesse que Dieu lui avait faite avant. Dieu a dit, je multiplierai. Mais cependant, Abraham n'était pas conscient que Dieu devait multiplier par quel mécanisme. Mais alors, il y a de personnes qui sont venues pour le rassurer qu'à telle époque, au fait, Dieu sera en train de te donner Isaac. Donc, lorsque nous adorons Dieu, il y a des répercussions de fois visibles, de fois invisibles, qui retombent sur nous sans que nous ne le demandons à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, frère Désiré. L'adoration, selon toi, l'impact de l'adoration, tu nous as dit que c'est les résultats qui proviennent après notre adoration. Donc, c'est-à-dire, nous mettons Dieu devant un fait accompli. Donc, à travers notre adoration, le Seigneur se sent obligé de nous bénir et de faire quelque chose. Bon, là, tu dis, je me dis, quand tu dis, donc nous les mettons. Donc, nous les mettons vraiment en besoin de pouvoir nous bénir. Alors, je voudrais savoir, cette soumission-là, quand nous les mettons, parce que ça devient, c'est comme si je comprends bien, ça devient une obligation quelconque. Donc, on oblige le Seigneur à pouvoir faire dans nos vies. Et cette adoration-là, comment est-ce qu'elle doit être? Est-ce que tu peux essayer de nous montrer cette adoration, comment est-ce qu'elle doit être? Une adoration qui pousse vraiment le Seigneur, qui le touche vraiment à pouvoir nous bénir, à pouvoir faire des miracles, faire de grandes choses dans nos vies, et pour qu'on puisse avoir l'obtention de ces résultats que tu viens de nous parler. Au fait, lorsque je suis en train de parler de l'adoration, il faut que nous puissions être clairs sur certains points. Au fait, lorsque l'on parle de l'adoration, on ne voit pas seulement ces mots que l'on dit à Dieu. Mais l'adoration va au-delà de cela. L'adoration, c'est au fait cette vie que nous menons qui est en train d'adorer Dieu. Il y a aussi cette dimension dans le service. Il y a des fois des gens qui ne pensent que l'adoration, c'est seulement lorsque l'on donne des phrases à Dieu, lorsque l'on dit des mots merveilleux à Dieu. Mais c'est par contre cette vie que nous menons, c'est par contre ce service que nous donnons à Dieu. Au-delà de cela, c'est l'expression de notre cœur qui est au fait cette adoration-là. Vous voyez? Donc, si je suis dans des circonstances comme ça, si je me place avec tous ces atouts, Dieu ne peut que me bénir. Parce que Dieu ne perd rien à mes bénissants. Parce que la bénédiction n'est pas seulement financière. La bénédiction, c'est sur tout le domaine de la vie d'un homme. En tout cas, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, je n'ai pas beaucoup de commentaires à vous donner, à vous dire. Vous venez d'écouter vous-même, le frère Désir a parlé clairement. Et même moi, je suis touchée. Parce que lorsque tu adores avec ton cœur, donc tu pousses Dieu à te bénir, à faire de miracles. L'adoration, ce n'est pas seulement le matériel. L'adoration, ce n'est pas seulement l'aspect physique. Mais l'adoration, c'est l'expression que nous libérons, le cœur. Donc, la connexion entre le cœur et Dieu. Donc, tu parles, c'est à Dieu. Quand bien même je peux dire aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens. Mais j'adore le Seigneur. Pourquoi? Je l'adore parce que je sais que j'ai une vie meilleure. J'adore le Seigneur parce que je sais que demain, mon demain est meilleur. J'adore Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur continue à m'accorder la grâce, la faveur. Il renouvelle chaque jour qui passe dans ma vie. Et il fait des obstacles. Il fait des grandes choses aussi dans ma vie. Donc c'est clair. Que le Seigneur vous bénisse, frère Désiré. Je reviens après à toi. Je passe directement à mon frère Gabriel.
Mon frère Gabriel, bonjour. Bonjour, Que le Seigneur c'est vous vrai. bénisse. Amen, merci. Est-ce que tu peux nous parler brièvement des effets que l'adoration produise, bien sûr, dans la vie d'un enfant de Dieu? Et je voudrais aussi savoir si seulement tu as déjà palpé, tu as déjà vécu cela dans ta vie, parce que quand on parle, il faudra qu'il y ait toujours des preuves tangibles. C'est-à-dire, moi, je parle aujourd'hui, j'exprime, j'ai adoré le Seigneur, j'ai eu à recevoir des résultats, ma vie a été changée, j'avais un problème quelconque, le Seigneur a eu à faire. Est-ce que tu peux nous parler quand même, mon frère? Merci de nous avoir accordé la parole. Je suis vraiment content de partager sur ces sujets. Les effets que l'adoration apporte dans notre vie, ce n'est que le résultat de ce que nous apportons dans la présence de Dieu. Par exemple, lorsque je regarde le cas de Anne, lorsqu'elle montait à Silo chaque fois prier, la Bible nous démontre comment elle a fait des courses, elle a défilé dans les temples, mais toujours sans succès. Il est arrivé même des moments où sa rivale était en train de se moquer d'elle. Elle n'avait pas toujours de solution à son cas. Mais le jour que Anne a compris qu'il faut faire quelque chose qui va stimuler Dieu de faire, d'agir, c'est ce jour-là que Dieu a répondu à la prière de Anne. À des fois, nous avançons dans la présence de Dieu comme des étrangers. Non. Laisse-moi te dire que lorsque tu avances dans la présence de Dieu, tu dois être sûr que tu avances devant ton Père. Si on prenait Dieu comme notre Père, Alpha, Oméga, le Dieu Tout-Puissant, celui qui guérit, ce n'est que les attributs de ton Père. Okay. Si je comprends Dieu comme mon Père, tout ce que je demande, il est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que je suis son fils. Il est mon Père. Si j'avance dans la présence de Dieu comme un fils du voisin, par exemple, je demande. Il est difficile qu'il puisse opérer, il est difficile qu'il puisse agir. Mais si j'avance comme un fils, avec le cœur d'humilité, d'attachement, un cœur pur, Dieu se sent obligé d'agir et de répondre à mon problème. Merci beaucoup. Lorsqu'on va vers le Seigneur avec un problème, il ne nous délaissera pas. Il est là, il agit. Voilà. Peuple de Dieu, vous avez compris, le frère Gabriel vient de nous parler. Il a parlé aussi de sa manière, il a prouvé les effets que le Seigneur. Moi, je vais ajouter pour dire les effets que produisent notre adoration. Lorsque nous adorons le Seigneur avec un cœur sincère, mon frère, si tu es malade, si tu as un problème, à l'immédiat, tu es soulagé. Moi, j'ai déjà palpé. Lorsque j'adore le Seigneur, lorsque je suis dans la présence de Dieu, c'est le meilleur endroit que je me retrouve. Je préfère qu'on me prive tout, mais qu'on me laisse dans la présence de Dieu. Parce que je sais que c'est là où je récolte. C'est là où je puise ma force. C'est là où je renouvelle. Lorsque je tombe, lorsque je me sens, je me retrouve dans la présence de Dieu, je me relève. Et c'est Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Essaye aussi, toi qui n'as pas encore essayé. Fais cette expérience de marcher, d'adorer et de voir combien le Seigneur va faire le merveille dans ta vie. On l'a dit bien sûr, les effets de l'adoration, ce n'est pas seulement le fait des matériels, ce n'est pas seulement vivre une vie luxueuse, mais on peut être là, nous n'avons rien, mais puisque nous sommes dans la présence de Dieu, puisque nous l'adorons avec un cœur sincère, on est au pied, au trône. Lorsque nous l'adorons, nous rendons un kit agréable et tout est facile. Je ne peux rien manquer parce que je suis dans la présence de Dieu et je sais que mon papa est là. C'est pour cela quand je marche, je n'ai pas peur. Je me dis que non, il est avec moi et il va faire de miracles. Est-ce qu'on peut chanter un peu et puis je vais revenir juste après pour partager, clôturer avec mes frères Daisy et le frère Gabriel. Si on peut chanter. Frère Seba, j'ai entendu une mélodie là qui parlait. Yosali, est-ce qu'on peut chanter? Alléluia, Alléluia,
natondi yo yozali kosala nde sikoyo natondi yo yozali mabongolia bombo natondi yo. Est-ce que nous pouvons chanter Yozali? Yozali Katina biso natondi yo pona maso salie. Oh yozali kosala nde sikoyo totondi yo natondi yo yozali kati na biso natondi yo yozali natondi yo. Il est parmi nous. Il est là. Toi aussi là où tu es, il est avec toi. Il suffit juste de croire. Le Seigneur est là. Il est là pour toi. Ouvre juste ton cœur. Adore-le sincèrement. Il est là. Il est un Dieu qui ne délaisse jamais ses enfants. Il est là pour nous écouter. C'est un père, un papa. Donc, à tout moment que tu as les problèmes, à tout moment que tu te retrouves stressé, à tout moment où tu te sens au bout de tout, tu n'as pas l'appui. Mais il faut savoir que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Donc, adore-le. À chaque fois que tu te sens seul, à chaque fois où tu as besoin de te faire du mal, adore-le. Et il sera là avec toi. Il va te guider. Pour terminer notre émission, je reviens sur mon frère Désiré. Est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose à ajouter sur l'impact de l'adoration dans la vie d'un chrétien avant que nous puissions terminer? Quelque chose que tu pourras, un message que tu pourras passer au peuple de Dieu, leur parler. Est-ce que tu as un message quelconque? Je sais que tu ne peux pas manquer. Effectivement. En fait, j'aimerais ajouter l'autre impact, c'est que lorsque nous adorons Dieu, Dieu fait en sorte que nous ayons une confidence en lui et en nous. Ça veut dire quoi? Dieu dit à Moïse, ces lieux que tu foules les pieds, c'est un lieu sacré. Alors Moïse ôta ses sandales, c'était l'acte de l'adoration. Yes. Alors Moïse, comme il était un homme d'abord qui avait des incapacités, des incohérences, il était incapable. Mais lorsqu'il a vu le fruit de l'adoration qu'il a eu à faire, Moïse est devenu confident en Dieu et en lui-même. Lorsque l'on se décide d'adorer Dieu, il y a des choses que Dieu fait au-delà de nos attentes. Yes. Lorsque l'on décide d'adorer Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous porte sur ses dos afin qu'il puisse nous amener de gloire en gloire. Yes. Regardez-moi cette prostituée. C'est pendant qu'elle était en train de briser le vase pour pouvoir adorer Dieu. Parce que adorer, c'est cet acte d'humilité. C'est rabaisser, reconnaître que lui, il est très grand. Ok. L'adoration, c'est au-delà de la louange. Lorsque vous louez, vous arrivez à un certain niveau où l'adoration cesse et la louange cesse. C'est alors que l'adoration entre. Ok. Et cela doit se faire en esprit et en vérité. Alléluia. Merci beaucoup, frère Désiré. En tout cas, je suis tellement contente que le Seigneur vous bénisse. Donc, je sens que les paroles qui sortent, ce sont des paroles très convaincantes. Et ça m'a touchée. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Frère Gabi, est-ce que tu as un message quelconque que tu dois passer au peuple de Dieu avant que nous puissions terminer? Et Oui, je vais passer un message
très fort et puissant. Partout où vous êtes, vous devrez savoir qu'il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on peut trouver miséricorde. Je vais donner un exemple. Un jour, dans une veille de prière, c'était un 31 décembre de 2015. En pleine adoration, on a vu une femme qui est entrée dans l'église. On était devant en train d'adorer. Elle est entrée avec deux filles. À la veille du 1er janvier 2016, et ces deux filles étaient mortes. La femme a pris la décision d'avancer avec ses enfants juste devant l'autel. Elle s'est jetée par terre, elle a déposé les enfants par terre. Nous tous, on était effrayés. Mais au-delà de cela, l'Esprit de Dieu nous a poussés d'avancer encore dans une forte adoration. Et laisse-moi te rassurer, bien-aimé, qu'après 5 minutes, ces deux petites filles étaient ressuscitées. Et je l'ai vécu avec mes yeux. Alléluia. Je sais que si on avançait comme notre bien-aimé Désiré venait de le dire, comme la femme, réputée comme une femme impudique, elle s'est avancée avec un parfum de bonne odeur. Elle n'a pas voulu pomper comme des sprays, mais elle a voulu écraser. C'est en écrasant son cœur, en s'abandonnant dans la présence de Dieu, qu'on peut obtenir. Laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu pomper, réserver ce qu'elle a, mais elle a donné librement tout ce qu'elle avait. Comme cette femme-là qui avait offert ce jour-là dans le temple, malgré qu'elle n'avait que 3 coups d'œil, mais le jour qu'elle a donné, Christ a dit que parmi tous les gens qui sont ici, il n'y a que cette femme qui a bien offert. Laisse-moi te dire que lorsque tu avances dans la présence de Dieu, donne-toi librement et totalement, et tu ne seras pas déçu. Amen. 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 C'est vraiment profond. Peuple de Dieu, donne-toi librement. Ouvre ton cœur. Adore ton Dieu. Offre tout ce que tu as et tu vas recevoir les résultats propices que notre Dieu va faire. Pour clôturer notre émission, je m'en vais remercier quelques personnes qui nous ont soutenus. Saluer aussi quelques personnes. Voilà, je m'en vais saluer le pasteur Patrick et sa femme, Maman Michou. Je salue aussi le fille bruyante de la cité Bethel. Je salue aussi quelques serviteurs, le frère Hardy, le frère Fariala, qui n'est pas avec nous ici. Je salue derrière moi la grande équipe, la sœur Necha, les frères Lewis, sans oublier mon clavieriste préféré, les frères Seba, Misapi. Je les salue. Encore une fois, merci à notre frère Désiré et notre frère Gabriel. Je salue aussi sur ces plateaux, on nous a reçu aujourd'hui Papa Sola. Merci encore une fois aux gérants des grands hôtels Jadobi pour leur faveur, pour tout ce qu'ils ont fait. Monsieur Bill, merci beaucoup. Nous nous sentons à l'aise vraiment dans ces cadres plus merveilleux. Et mon souhait est que le Seigneur continue à vous faire du bien, qu'il vous bénisse humblement et que vos affaires, tout ce que vous faites, puissent progresser, continuer comme ça et vous allez vivre la main de Dieu. Je salue également mes potes, donc les gens qui sont derrière là, mon manager Cédric Ilunga. Je salue quelqu'un à Tumuranga Makaisi, Jeff Hardy Chimanga, donc les photographes, je l'aime beaucoup. Donc c'est quelqu'un de bien. Lorsque je suis stressée, en tout cas, il me fait rire. En tout cas, j'aime sa présence. Je salue aussi Ricky Mouteba pour la participation. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Avant de partir, je voulais quand même qu'on puisse chanter, adorer quand même. On ne peut pas se séparer comme ça. Bon, j'ai mal, mais on va se retrouver prochainement. Donc là, je ne vais pas aller trop longtemps. Prochainement, 3e vol, les vrais adorateurs avec la sœur Wivine. Donc, on sera avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je te salue aussi. Je prie à ce que le Seigneur continue à te faire grâce, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, quel que soit le pays. Tu nous suis à travers Facebook, à travers YouTube online, sur vos chaînes. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi de loin ma mère, Maman Jeanne. Je la salue et puis je prie que le Seigneur puisse la garder. Est-ce qu'on peut chanter quand même avant de nous séparer, Emmanuel? Donc, 1 minute dans la présence de Dieu, le Seigneur peut restaurer, il peut faire de miracles. On y va. Avec nos bras quand même, on peut chanter et exprimer ce qu'il est. Alléluia. On peut chanter ensemble avec nos voix. Hein? Oh, hey. 1 minute dans ta présence suffit.
Seigneur, pour restaurer une seconde dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer une minute dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer une seconde dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On peut chanter ensemble? C'est simple, non? Alléluia. Oh! Une minute dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer une seconde dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer une minute dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer une seconde dans ta présence, ça suffit. Une minute dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer une seconde dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour une minute dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour restaurer une seconde dans ta présence, ça suffit. Seigneur, pour Emma, 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 je parmi nous. Je vais marcher comme toi, prier comme toi, prêcher comme toi, Emma. Je vais marcher comme toi, prier comme toi, prêcher comme toi. Et je veux marcher comme toi, prier, oh prêcher comme toi. Je veux marcher comme toi, prier comme toi, prêcher comme toi. Je veux marcher comme toi, prier, oh prêcher. Emma, 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 Emma. Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Méda Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons le Seigneur et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, le cœur lié au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. C'est votre serviteur, le frère Désiré Tchiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs, une émission qui passe sur la chaîne YouTube Méda Congo.
Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement de adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata, tunamita mufuate emission yetu ya ba vrai adorateur. Hii emission ya ba vrai adorateur ni emission hii tunafanya kwa intention batoto bote ba Mungu. Emission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube, msheni yetu ya Media Congo. Mufuate hii emission, mutabarikiwa. Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amibariki sana.